Demain, j'ai un entretien d'embauche, alors je touche du bois pour que ça se passe bien. Je touche du bois. En voilà une belle expression. Et parfois, on va même jusqu'à toucher le premier bout de bois qu'on trouve, genre une table, et quand on n'a pas de bois à côté, alors on se touche la tête. Toucher du bois, c'est une expression que même les moins superstitieux utilisent. C'est dire à quel point elle est présente dans notre quotidien. Mais d'où vient cette expression et que signifie-t-elle vraiment ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des expressions. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode écrit et mixé aujourd'hui par Sébastien Girard. Avant de commencer, encore merci pour vos commentaires sur nos derniers épisodes. Il y a eu pas mal de commentaires sur les épisodes en forme d'interview. Il semble que ce soit un format qui vous ait plu, donc on n'hésitera pas à refaire des formats interview comme les derniers que nous avons proposés. Si vous aussi vous avez aimé ces formats interview, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de ce podcast ou alors via nos réseaux sociaux de La Petite Histoire que vous pourrez trouver en description de cet épisode. Allez, sans plus attendre, on touche du bois. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. L'expression toucher du bois a un côté un petit peu mystique, superstitieux. On l'utilise généralement pour se porter chance, éloigner le mauvais œil ou chasser les mauvaises ondes. C'est une manière de demander une sorte d'aide divine finalement pour nous protéger ou nous donner de la chance. Alors souvent, ce qui touche au divin et forces occultes nous vient de l'Antiquité. Et une fois n'est pas coutume, cette expression puise ses origines plus de 600 ans avant Jésus-Christ. Historiquement, le bois a toujours été associé à la nature. Évidemment, vous me direz, c'est du bois. Et donc à la force vitale. Le bois est considéré comme un matériau protecteur. En Perse, aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, on retrouvait beaucoup d'adeptes du mazdéisme, une religion iranienne dont le nom vient de son principal dieu, Ahura Mazda. À cette époque, lorsque les Perses voulaient se mettre sous la protection du dieu du feu, Attar, ils touchaient des arbres qui, pour eux, abritaient le feu sacré, et ça leur permettait de conjurer le mauvais sort. En parallèle, les Égyptiens avaient un rapport tout aussi important avec ce matériau, le bois. Pour eux, le bois diffusait une sorte de magnétisme bienfaisant qui les protégeait du mauvais sort et qui leur apportait l'assurance d'une bonne santé. Plus tard, au Moyen-Âge, ce sont les chrétiens qui ont adopté cette pratique. En effet, on touchait du bois pour faire face aux jours difficiles et à l'adversité. Toucher du bois, à cette époque, faisait directement référence au Christ, crucifié sur sa croix en bois. Aujourd'hui, l'expression « toucher du bois » est une façon de se souhaiter bonne chance. Quand on n'a pas de bois sur nous, on a tendance à se toucher la tête. Et ça vient directement d'une autre expression, qui est d'avoir une tête de bois. Donc, si on a une tête de bois, on se touche le front. Logique. Dans le Nord, on dit plus souvent, au lieu de toucher du bois, je touche un singe ou je touche de la peau de singe. Et quand on fait ça, on doit toucher la personne la plus proche de nous. En fait, cette expression veut dire exactement la même chose que toucher du bois, mais on tourne en dérision à la fois l'expression originale et puis l'ami qu'on a pris pour cible. Voilà les amis pour cet épisode sur l'expression toucher du bois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, cette petite histoire, et à la commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on a créé le Patreon de La Petite Histoire. Désormais, vous pouvez donc nous rejoindre sur Patreon. Et avec cet abonnement, à moins de 5 €, vous aurez accès à nos petites histoires sans aucune publicité, des bêtisiers de nos enregistrements, et il y en a pas mal, des vidéos de coulisses du podcast, un épisode bonus par mois pour tous les membres de la communauté, épisode que vous aurez 1 an avant tout le monde. Et chaque année, on vous fera également une saga inédite avec plusieurs épisodes de La Petite Histoire, saga que vous aurez là aussi 1 an avant tout le monde. Et en plus de tout ça, vous allez entendre votre prénom en début d'épisode parce qu'on prendra le temps de citer régulièrement nos auditeurs de la communauté Patreon. Donc si vous avez envie d'adhérer à la grande famille de La Petite Histoire, ça se passe sur Patreon et je vous laisse le lien dans la description de cet épisode. Salut!